Voici les histoires inédites et les photos rares de la reine de la musique country, Reba Nell McEntire. Reba a été contrainte de réaliser le rêve de sa mère en rejoignant l'industrie de la musique country. En échange, elle devra faire face à de nombreuses difficultés qui la hantent encore aujourd'hui. Que s'est-il passé? Découvrons-le. Reba a commencé à se produire en public au lycée. En CM2, elle a rejoint le 4H Club, un réseau américain d'organisation pour la jeunesse où elle a remporté la première place dans la catégorie Junior Act en chantant My Sweet Little Alice Blue Gown. À cette époque, elle maîtrisait également la guitare et le piano. À ce stade, la vie de Reba semblait toute tracée. Elle allait devenir une star de la musique country. Mais un événement inattendu allait tout bouleverser. Après le lycée, elle a été contrainte de se lancer dans des études pour devenir enseignante dans le primaire, comme sa mère. Bien qu'elle ait obtenu son diplôme, Reba McEntire l'a immédiatement abandonné pour poursuivre la voie qui la passionnait le plus. Les premiers succès musicaux de Reba remontent à ses années de lycée, lorsqu'elle se produisait encore dans les salles de classe avec ses frères et sœurs. Ils s'appelaient les Singing McEntires, et leur single sur leur célèbre grand-père a commencé à les faire connaître. The Ballad of Old John McEntire, interprété par Reba et ses frères et sœurs, a été publié par un groupe local et a été bien accueilli dans leur région. À partir de ce moment, Reba et ses frères et sœurs ont commencé à se produire dans des bars et des salles de danse de la ville voisine d'Oklahoma City. Ils ont continué ensemble jusqu'à ce que son frère aîné quitte la maison pour aller à l'université et le groupe s'est alors dissous. Mais son père allait lui proposer un contrat qui allait changer sa vie à jamais. Sa carrière musicale professionnelle a débuté lorsque son père lui a obtenu des contrats pour se produire au National Finals Rodeo. Après l'une de ses performances, elle a été remarquée par l'artiste de musique country Red Steagall, qui a été impressionné par son chant. Sa mère a insisté pour que Steagall offre un contrat à tous ses enfants. Mais Red ne voulait que Reba car, selon lui, elle avait quelque chose de spécial. Reba raconte qu'elle hésitait à suivre Red à Nashville pour enregistrer sa démo, mais sa mère l'a convaincue avec ces mots. « Écoute Reba, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu ne veux pas aller à Nashville, nous n'avons pas à le faire, mais je vis tous mes rêves à travers toi. » Selon McEntire, cela l'a fait changer d'avis, et c'est ainsi qu'elle a commencé son parcours pour devenir l'une des plus grandes stars de la musique country. En novembre 1975, Reba a signé un contrat musical avec Mercury Records et, l'année suivante, elle sortait sa première chanson « I Don't Want to Be a Singer ». Le tube de Reba n'a pas tenu ses promesses. Il a connu un succès relatif, atteignant la 88e place du classement Billboard Hottest Country Songs. C'était formidable pour une jeune chanteuse, mais Reba était très ambitieuse. Reba reste dans son groupe, même s'ils ne parviennent pas à enregistrer un tube majeur, et elle continue de se battre pour rester dans le coup avec des singles aux performances moyennes. Finalement, elle quitte le groupe lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne connaîtra jamais le succès qu'eux. Elle espère avec eux! Ce fut une décision importante et audacieuse, mais la chance était de son côté. 1983 s'est avéré être l'année qu'elle avait tant attendue, puisque son dernier single, Can't Even Get The Blues, s'est hissé à la première place du classement Billboard Country Chart. L'année suivante, son single Why Do We Want a atteint la 10e place du classement country. Et à ce moment-là, il était presque impossible de résister à Reba McEntire. Parmi les autres chansons de Reba McEntire, dont vous vous souvenez peut-être, citons Someone to Leave, The Last, One to Know, One Promise Too Late, You Lie and Turn on the Radio. 33 ans et un accident d'avion plus tard, Reba McEntire se retire lentement de l'industrie musicale et la plupart des gens affirment qu'elle s'est tiré une balle dans le pied au sommet de sa gloire en croyant qu'elle pouvait tout faire. Licencier tous ses managers pour créer sa propre société de divertissement était une décision importante. Mais malheureusement, cela allait avoir des conséquences désagréables. Sa dernière apparition publique remonte au début de cette année, lorsqu'elle a chanté l'hymne national lors du Super Bowl 57. Reba McEntire est une femme incroyablement talentueuse qui, comme tout le monde, a quelques regrets, suite à de mauvaises décisions, mais voici un événement qui l'a marquée à vie. Reba a atteint le sommet de sa carrière à la fin des années 80 et au début des années 90, et comme son calendrier de tournée devenait de plus en plus chargé, McEntire et son équipe n'ont eu d'autre choix que de commencer à prendre des avions privés pour se rendre à ses concerts. Le 16 mars 1991, Reba et son équipe venaient de terminer un spectacle privé à San Diego et 2 avions les attendaient à l'aéroport pour les emmener à leur prochain rendez-vous. Reba a décidé de ne pas voyager cette nuit-là car elle était très fatiguée. Elle a passé la nuit avec son mari de l'époque, son manager et sa coiffeuse. À 2 heures du matin, McEntire a reçu un appel lui annonçant que l'un des 2 avions dans lesquels elle se trouvait s'était écrasé
et qu'il n'y avait aucun survivant. Selon les informations, l'extrémité de l'aile de l'avion avait heurté un rocher sur le flanc de la montagne Otay, tuant tous les passagers. Elle a perdu 8 membres de son groupe et 2 pilotes. Et la chanteuse américaine ne s'est jamais pardonnée depuis. Ils étaient comme une famille pour elle, et les perdre de manière aussi brutale l'a profondément marquée. Beaucoup de ses amis, dont Vince Gill et Dolly Parton, lui ont proposé leur groupe pour terminer sa tournée, mais elle a refusé. McEntire a enregistré et sorti son 16e album, For My Broken Heart, en mémoire de ses amis disparus. L'album s'est classé numéro 1 du Billboard Top Country Album et s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Reba rend hommage aux membres de son équipe chaque année lors de l'anniversaire de l'accident, car elle a révélé que c'était une blessure dont elle ne se remettrait peut-être jamais. Je suis retourné à San Diego en novembre dernier et j'ai pris un hélicoptère pour me rendre sur le lieu de l'accident. Je sens dans mon cœur qu'ils savent à quel point il nous manque. Reba McEntire. Peu de gens le savent, probablement parce que cela n'a pas eu autant de succès que sa carrière musicale, mais Reba McEntire, au sommet de sa gloire, a décidé de s'essayer. Au cinéma, elle a obtenu son premier rôle au cinéma dans le film d'horreur Tremors, dans lequel elle incarnait Heather Gummer. Comme elle l'a révélé plusieurs années plus tard, Tremors a été la principale raison pour laquelle elle a décidé de se lancer dans une seconde carrière d'actrice. Pour son rôle dans le film, Reba a été nominée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, aux Saturn Awards de 1991. L'année suivante, aux côtés des acteurs Kenny Rogers et Burt Reynolds, McEntire a été choisie pour jouer dans le téléfilm The Gambler Returns, The Luck of the Draw. Toujours en 1994, Reba a brièvement travaillé comme assistante réalisatrice de Rob Reiner sur le film North. À un moment donné, Reba a réalisé qu'il était impossible d'essayer d'être la meilleure dans 2 industries aussi exigeantes. Il fallait choisir, et vous devinez sans doute laquelle. Parmi les autres films marquants dans lesquels Reba a joué, citons The Secret of Giving, The Fox and The Hound 2, The Land Before Time 16, Journey of the Brave et, plus récemment, le film Mystère Hammer, sorti en 2023. Vous ne seriez pas loin de la vérité en disant que Reba McEntire considère le métier d'actrice comme un hobby. Si cela fait débat aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'elle était très douée. Elle n'a pas encore annoncé sa retraite du grand écran, peut-être parce qu'elle prévoit d'y revenir. La célèbre chanteuse américaine Faith Hill a passé son adolescence à idolâtrer Reba McEntire. Après de nombreuses années de pratique, lorsqu'elle s'est sentie suffisamment douée, elle a postulé pour devenir sa choriste, mais sa candidature a été rejetée. Ce refus a dû être très douloureux. Mais des années plus tard, Faith était très heureuse de ne pas avoir été acceptée pour ce rôle, car c'est peut-être grâce à ce refus que nous connaissons et admirons Faith Hill aujourd'hui. La chanteuse qui a remporté l'audition de Reba à laquelle Faith a participé, Paula Kay Evans, a été tuée quelques années plus tard dans un terrible accident d'avion. Au moment de l'accident, Hill commençait à se faire remarquer dans l'industrie et, selon elle, elle a immédiatement pensé à Reba après avoir appris la nouvelle et elle l'a également félicitée pour avoir géré la situation avec brio. En tant que femme très brillante, Reba attirait beaucoup d'hommes. Mais pour sa première relation, elle voulait choisir un homme qui représentait ses origines. Le premier mariage de Reba fut avec Charlie Battles, champion de lutte avec des bœufs et rangers. Il avait 10 ans de plus qu'elle et 2 fils issus de ses précédents mariages, mais cela ne semblait pas avoir d'importance pour Reba. Malheureusement, cette union ne dura pas. Il semble que Charlie n'était pas prêt à affronter la célébrité qui allait suivre, la carrière musicale de sa femme. McEntire a divorcé en 1987 et a quitté leur maison dans l'Oklahoma pour Nashville, dans le Tennessee, afin de poursuivre la vie de ses rêves. Elle a tenté sa chance une 2e fois avec son manager et ancien guitariste, Narvel Blackstock. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie privée au lac Tahoe et tout semblait parfait. Mais malheureusement, cette union devait connaître une fin douloureuse, même si c'était avec un homme qui partageait les mêmes aspirations qu'elle. Selon Reba, elle a toujours eu le sentiment que son mariage avec Narvel n'était qu'une affaire professionnelle. 26 ans de mariage, ils n'ont eu que très peu de temps à passer ensemble sans parler de travail. Cela a mis leur mariage à rude épreuve et ils ont divorcé en décembre 2013. Reba et son ex-mari ont un fils, Shelby Stephen McEntire Blackstock, né en février 1990. La prochaine étape de Reba sur la route de l'amour fut le photographe Anthony Lasuzzo. Ils ont commencé leur romance très médiatisée en 2017, mais après 6 mois, ils se sont séparés. Reba est actuellement en couple avec l'acteur américain Lex Rand. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1991, mais c'est en 2021 que leur relation est devenue amoureuse. Et Reba ne s'en cache pas. Dans ses interviews, Reba parle parfois avec enthousiasme du soutien et de l'attention que lui apporte Lynn. Et
explique qu'elle ne s'intéresse pas vraiment à ce que l'avenir leur réserve. Elle veut simplement vivre le moment présent. « Je n'arrivais pas à m'approcher de lui », a déclaré Reba au début de leur romance. « Je vous le dis, c'est un homme formidable dont on peut tomber amoureuse. » Les tourtereaux ont été vus ensemble lors d'événements publics, de dîners et de nombreuses autres réunions sociales, et je dois dire que Reba semble vraiment heureuse avec lui. Nous leur souhaitons tout le bonheur possible et, comme elle l'a dit, nous attendons avec impatience d'autres surprises de leur part. Il peut sembler un peu étrange que l'ancien président George H.W. Bush figure dans cette liste aujourd'hui, mais si tant de gens en parlent, c'est qu'il doit y avoir une raison. Reba McEntire a révélé qu'elle avait une relation particulière avec l'ancien président George Bush et qu'ils étaient restés en contact étroit jusqu'à sa mort en 2018. Il est difficile de dire si leur relation a dépassé le stade de l'amitié, mais d'après l'interview accordée par Reba à Entertainment Weekly en 2007, il semblait bien qu'il s'agissait d'une relation très spéciale. Quoi qu'il en soit, elle affirme qu'ils étaient juste de bons amis qui s'envoyèrent des emails, et comme rien ne prouve le contraire, nous devons la croire. Ces derniers temps, Reba s'est quelque peu éloignée de la musique et du cinéma. Nous supposons que c'est peut-être dû à son âge, mais comme elle n'a pas annoncé officiellement sa retraite, nous pensons qu'elle est toujours très intéressée et qu'elle continuera à participer à des projets, lorsque son emploi du temps le lui permettra. Reba McEntire, aujourd'hui âgée de 68 ans, se consacre entièrement à l'amour et aux vacances avec l'amour de sa vie, Rex Linn. Elle profite de sa retraite dans son manoir de Nashville, dans le Tennessee. La chanteuse et actrice a une fortune estimée à 95 millions de dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir nos autres vidéos sur les belles actrices d'antan à la fin de la vidéo. À bientôt!